Comment commence le cancer et 3 façons simples de le prévenir. Le cancer ne surgit pas soudainement, il se construit en silence. Le cancer arrive rarement avec fracas. Il s'installe lentement, comme une fissure invisible qui se propage derrière un mur. Pendant que vous travaillez, dormez, mangez ou ressentez simplement une fatigue persistante, quelque chose peut silencieusement se développer à l'intérieur de votre corps. Selon les estimations du Fonds mondial de recherche contre le cancer, jusqu'à 40% des cas pourraient être évités par des changements de mode de vie. Cela ne signifie pas qu'il existe une formule magique pour empêcher le cancer, mais plutôt que nous avons bien plus de pouvoir entre nos mains que ce que l'on nous a appris à croire. La maladie est multifactorielle. Elle naît d'une combinaison de génétique, d'environnement, d'habitudes, d'émotions et de choix quotidiens. Et c'est justement là que réside le danger. Les choix qui semblent anodins sont ceux qui, au fil des années, préparent le terrain. C'est comme construire une maison sur un sol instable. La structure peut paraître solide de l'extérieur, mais les fondations cèdent peu à peu. Le cancer a besoin d'un environnement favorable pour se développer. Un corps enflammé, acide, stressé, mal nourri et privé de repos devient un terrain fertile pour que des cellules défectueuses commencent à se multiplier de façon incontrôlée. La science a déjà démontré que notre organisme élimine chaque jour des dizaines de cellules potentiellement cancéreuses. Le système immunitaire est une patrouille infatigable, mais lorsqu'il est affaibli, mal nourri ou intoxiqué par de mauvaises habitudes, cette surveillance faillit, et c'est là que l'ennemi s'installe. C'est pourquoi de nombreux cas diagnostiqués comme soudains ont en réalité mis des années à se former. Mais comme ces changements sont silencieux, presque personne ne les remarque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La question qui se pose est simple et puissante. Est-ce que ce que vous faites chaque jour aide votre corps à se protéger ou nourrit-il la maladie? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que la science a révélé sur l'environnement qui favorise l'apparition du cancer et surtout 3 moyens simples de transformer votre corps en un lieu où il ne pourra pas se développer facilement. Et tout commence par une attention accrue aux signaux que votre corps envoie déjà, car il parle. Mais il ne crie pas toujours. 3 signes qui précèdent de nombreux cas de cancer. Tout commence par des signaux subtils, presque toujours ignorés. La plupart des gens pensent que le cancer ne se manifeste que lorsqu'apparaissent de fortes douleurs ou des nodules visibles. Mais en réalité, avant cela, le corps envoie souvent des alertes. De petits désagréments qui, paraissant inoffensifs, sont traités avec négligence. L'un des plus courants est la fatigue persistante. Il ne s'agit pas de l'épuisement après une journée bien remplie, mais d'une lassitude qui s'étire sur des semaines, même après des nuits complètes de sommeil. Ce type de fatigue est associé à une surcharge de l'organisme et à une inflammation silencieuse, des conditions qui affaiblissent la réponse immunitaire et ouvrent la voie au déséquilibre cellulaire. Un autre signe fréquent est l'inflammation récurrente dans des zones comme l'estomac, les intestins, les articulations ou la peau. Des gastrites persistantes, des douleurs articulaires constantes, des troubles intestinaux récurrents. Bien souvent, ces troubles sont traités par des médicaments palliatifs, mais la cause profonde demeure. L'inflammation chronique est l'un des terrains les plus fertiles pour les mutations cellulaires. Cela a été démontré par de nombreuses publications scientifiques, dont des recherches menées par l'université Johns Hopkins. Le 3e signe est encore plus négligé. Les troubles intestinaux. Constipation fréquente, diarrhée sans cause apparente, celle à l'aspect ou à l'odeur inhabituelle. L'intestin est l'un des premiers organes à manifester des déséquilibres internes. Le microbiote intestinal, composé de trillions de bactéries, joue un rôle fondamental dans la modulation de l'immunité. Lorsqu'il est déséquilibré, le système de défense s'affaiblit lui aussi. Je me souviens du cas de M. Jacques, un homme de 67 ans que j'ai consulté il y a quelques années. Il se plaignait uniquement de légers inconforts abdominaux et d'une fatigue persistante. Étant donné ses antécédents familiaux de troubles intestinaux, il a demandé quelques examens. Nous avons découvert une tumeur au côlon encore à un stade précoce. Il ne ressentait ni douleur, ni perte de poids, juste des signaux qui, de peu, auraient pu être ignorés. Parce qu'il a agi tôt, il a pu modifier son alimentation, commencer le traitement adapté
et aujourd'hui il vit en bonne santé et plein de vitalité. Ces 3 signes ne constituent pas, à eux seuls, un diagnostic de cancer. Mais les ignorer peut être le premier pas vers quelque chose de plus grave. Être attentif à son corps est un acte de sagesse. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, y compris pour entendre les chuchotements avant qu'ils ne deviennent des cris. Un terrain inflammé et stressé, le sol où le cancer germe. Derrière ces signes se cache un scénario invisible mais déterminant, l'environnement interne dans lequel vivent vos cellules. Il ne s'agit pas seulement d'héritage génétique ou de la présence d'une substance nocive. Ce qui favorise réellement la transformation de cellules saines en cellules altérées, c'est l'état général de l'organisme, inflammé, intoxiqué, surchargé. Le corps humain est comme un terrain. S'il est fertile, équilibré, oxygéné et propre, il est peu probable que des mauvaises herbes l'envahissent. Mais s'il est abandonné, encombré de déchets, acides, mal drainé et mal entretenu, tout change. Le cancer trouve souvent ce type de terrain pour se développer. L'inflammation chronique est l'un des principaux responsables de ce déséquilibre. Des études de l'Université de Harvard indiquent que des processus inflammatoires continus créent les conditions idéales pour des mutations de l'ADN cellulaire. Il ne s'agit pas d'inflammations aiguës comme une fièvre ou une blessure, mais de celles qui s'installent pendant des années, presque imperceptiblement, causées par de mauvaises habitudes alimentaires, le stress émotionnel, les toxines environnementales et la sédentarité. Le stress contribue aussi de manière silencieuse. L'excès de cortisol, libéré lors de périodes prolongées de tension, dérègle le système immunitaire, perturbe la qualité du sommeil, affecte la digestion et compromet la réparation cellulaire. L'ensemble de ces facteurs réduit la capacité naturelle du corps à éliminer les cellules défectueuses avant qu'elles ne se multiplient. Lorsque le système immunitaire est fort, il repère et détruit ces cellules altérées chaque jour. Mais lorsqu'il est distrait, épuisé et enflammé, la patrouille faillit. Et c'est précisément cette défaillance qui marque le début de nombreux processus cancéreux. Cette compréhension n'est pas nouvelle. Déjà au siècle dernier, des chercheurs comme Otto Warburg ont démontré que les cellules cancéreuses se nourrissent de préférence dans des environnements pauvres en oxygène, riches en sucre et en toxines. Ces environnements ne se créent pas du jour au lendemain, mais bien à travers des années de négligence envers le corps. Comme le dit le livre des Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Prendre soin de son environnement intérieur est plus qu'un choix préventif. C'est un engagement envers la vie que l'on souhaite encore vivre. Un engagement qui commence par de petits changements et des décisions quotidiennes. Bougez votre corps, bloquez les processus inflammatoires. Lorsque l'environnement interne du corps devient favorable à la maladie, chaque action qui interrompt ce cycle devient une forme de défense. Et parmi tous les outils disponibles, l'un des plus puissants est le mouvement. La science l'a clairement démontré. Pratiquer une activité physique régulière réduit le risque de nombreux types de cancers, notamment ceux du sein, du côlon, du foie, de la vessie et de l'œsophage. Il n'est pas nécessaire de courir des marathons ni de fréquenter des salles de sport sophistiquées. Ce dont le corps a besoin, c'est de constance. Marcher 30 minutes par jour, monter des escaliers, s'étirer, danser, jardiner, faire du vélo. Toutes ces activités activent des mécanismes naturels de réparation, stimulent la circulation, améliorent le transport de l'oxygène et aident à éliminer les toxines qui, lorsqu'elles s'accumulent, favorisent les processus dégénératifs. L'exercice physique réduit l'inflammation systémique. Il régule des hormones comme l'insuline et l'œstrogène, dont le dérèglement est lié à plusieurs types de cancers. Il renforce également le système immunitaire et améliore le fonctionnement intestinal, deux piliers essentiels de la prévention. Une étude publiée par l'Institut national du cancer des États-Unis, portant sur plus d'1 million d'adultes, a conclu que ceux qui bougeaient régulièrement présentaient une réduction significative de l'incidence d'au moins 13 types de cancers différents. Le mouvement a également un impact profond sur l'état émotionnel. Les personnes actives libèrent des endorphines et de la dopamine, des substances qui améliorent l'humeur, augmentent l'énergie et réduisent le stress. Et comme nous l'avons vu,
Un stress prolongé crée un terrain fertile pour des maladies silencieuses. Rompre ce cycle avec l'habitude simple de bouger chaque jour, c'est souvent la différence entre un organisme vulnérable et un organisme résistant. Je me souviens de Madame Louise, une femme de 64 ans qui se sentait constamment fatiguée, avait des douleurs corporelles et un moral au plus bas. Nous avons commencé par de courtes promenades dans son jardin, 5 minutes par jour. En quelques mois, elle marchait déjà 30 minutes d'affilée, dormait mieux, ressentait moins de douleur et surtout, avait retrouvé confiance en son propre corps. Le changement s'est fait progressivement, mais avec la force d'une racine qui s'ancre profondément dans la terre. La maladie ne choisit pas uniquement les faibles ou les forts, mais un corps qui bouge régulièrement répond avec plus de vigueur aux défis. Et plus votre routine est active, moins les processus silencieux ont de chances de trouver leur place en vous. Éliminez l'inflammation à la racine grâce à une alimentation intelligente. L'alimentation peut être une source constante d'inflammation ou une arme quotidienne de protection. À chaque repas, le corps reçoit des messages chimiques qui activent ou désactivent des processus internes. Lorsque le choix se porte sur des aliments ultra transformés, riches en sucre, en farine raffinée, en graisses trans et en additifs artificiels, le corps réagit par un stress oxydatif et une inflammation chronique. Mais lorsque les bons aliments entrent en scène, la réponse est opposée. L'organisme se renforce, l'inflammation recule et les systèmes de défense fonctionnent mieux. De nombreuses études confirment le pouvoir des aliments naturels à réduire les marqueurs inflammatoires. Le curcuma, par exemple, contient de la curcumine, une substance dont l'action anti-inflammatoire est prouvée. Lorsqu'il est associé au poivre noir, son absorption est multipliée jusqu'à 2000%. Le gingembre, en plus de soulager les nausées, module les voies inflammatoires du corps. L'huile d'olive extra vierge, riche en antioxydants, protège les cellules contre les dommages. Quant aux légumes crucifères comme le brocoli, le chou kale ou la roquette, ils activent des enzymes qui détoxifient le foie et aident à éliminer les composés toxiques. Les fruits rouges, quant à eux, sont riches en anthocyanines, des composés capables de combattre les radicaux libres qui endommagent l'ADN cellulaire. Et les aliments riches en oméga 3, comme les graines de lin, les graines de chia ou les poissons des mers froides, contribuent à équilibrer le système immunitaire et à réduire des inflammations silencieuses souvent inaperçues. Imaginez votre corps comme une cheminée. Lorsque les bons aliments sont consommés, c'est comme verser de l'eau fraîche sur des braises ardentes. Mais si l'on persiste dans de mauvais choix, c'est comme nourrir le feu avec du bois sec. Avec le temps, les flammes gagnent les structures les plus profondes. L'un de mes patients, M. Raymond, prenait depuis des années des anti-inflammatoires pour soulager des douleurs articulaires. Nous avons modifié son alimentation par étapes. Il a commencé par des jus naturels, puis a intégré des épices fraîches, réduit les produits industriels et s'est remis à cuisiner chez lui. 2 mois plus tard, il rapportait une amélioration significative de ses douleurs et de son sommeil, et pour la première fois depuis des années, il a pu réduire sa consommation de médicaments. Le bon aliment au bon moment peut être aussi puissant qu'un médicament. Et si vous souhaitez apprendre des recettes simples, pensées pour combattre l'inflammation et protéger vos cellules au quotidien, découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ce guide est destiné à ceux qui comprennent que la santé ne se construit pas sur des promesses, mais sur des choix conscients à table. Dormez mieux, prenez le soleil et inspirez la paix. Le corps ne se régénère pas uniquement par l'alimentation et le mouvement. Il a besoin de silence intérieur. Un sommeil profond, la lumière naturelle et la sérénité émotionnelle sont des éléments souvent négligés mais essentiels à la construction d'un organisme résistant. Sans eux, même les meilleurs nutriments peinent à agir efficacement. Pendant le sommeil, l'organisme effectue des réparations qui ne peuvent se faire à l'état d'éveil. C'est durant cette période que la mélatonine est produite, une hormone aux puissantes propriétés antioxydantes, capable de protéger les cellules contre les mutations et de réguler le cycle cellulaire. Des études menées par la Harvard Medical School montrent que les personnes souffrant de troubles chroniques du sommeil
présentent un risque accru de développer des maladies dégénératives, y compris certains types de cancers. Le soleil, lorsqu'il est absorbé avec discernement, active la production de vitamine D qui agit directement sur la modulation du système immunitaire. Une carence en cette vitamine est fréquente chez les personnes sédentaires et peu exposées à la lumière naturelle, et elle est associée à un risque plus élevé de cancer du côlon, du sein et de la prostate. 15 minutes d'exposition solaire par jour, à des heures adaptées, suffisent à apporter des bénéfices profonds. La sérénité émotionnelle complète ce triptyque. Un stress constant, lorsqu'il n'est pas géré, perturbe la production hormonale, accélère le vieillissement cellulaire et entrave la digestion ainsi que la régénération des tissus. Des émotions telles que la colère, le ressentiment ou la peur activent des réponses biologiques qui, maintenues dans le temps, affaiblissent les défenses naturelles du corps. C'est ce que j'ai constaté avec Madame Thérèse, une femme de 69 ans qui ne dormait plus correctement depuis des années. Anxiété, pensées envahissantes, nuits agitées. Nous avons commencé par ajuster de petites routines, éteindre les appareils électroniques le soir, boire une tisane chaude avant de se coucher, lire quelques pages, s'exposer à la lumière naturelle dès le matin. En quelques semaines, son sommeil s'est amélioré, ses douleurs ont diminué. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a retrouvé le sourire avec légèreté. Quand le corps se repose, l'esprit se calme. Et lorsque l'esprit se calme, le système immunitaire gagne en puissance. Respirer la paix, dormir avec qualité et vivre en pleine conscience ne sont pas des luxes, mais des conditions minimales pour que le corps dispose de l'énergie nécessaire pour se défendre. L'équilibre commence à l'extérieur du corps, mais se reflète dans chaque cellule à l'intérieur. La prévention n'a jamais été une garantie, mais elle a toujours été le meilleur chemin. Certains pensent que vivre en bonne santé relève de la chance, mais les études démontrent que même si tout n'est pas sous notre contrôle, une grande partie peut être influencée par nos choix quotidiens. Il est vrai que la génétique peut porter des prédispositions. Mais l'environnement dans lequel ces prédispositions s'expriment est façonné par nos habitudes, nos routines et même par la façon dont nous réagissons aux événements de la vie. Soigner son alimentation, bouger son corps, se reposer, rester en paix et être attentif aux signaux internes ne garantit pas l'absence de maladie, mais permet de renforcer les défenses et de réduire les risques. Un corps sain n'est pas invincible, mais il est mieux préparé. Et lorsqu'un déséquilibre survient, il réagit plus vite avec plus de clarté et de force. La médecine moderne explore de plus en plus les liens entre mode de vie et maladies chroniques. Des universités comme Stanford, Oxford, ainsi que des institutions telles que l'Organisation mondiale de la santé, affirment que des actions simples, maintenues dans la durée, peuvent réduire drastiquement l'incidence des maladies évitables. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement les risques, mais d'offrir à l'organisme les meilleures conditions pour y faire face. Je reçois de nombreux témoignages de personnes qui, après des années de négligence, ont décidé de changer à la suite d'un diagnostic difficile. Mais je reçois aussi des messages de ceux qui ont choisi de transformer leur vie avant que la douleur ne frappe à leur porte. Et c'est toujours plus léger, plus économique et plus efficace de prévenir que de guérir. La véritable santé ne commence pas dans un cabinet médical ni à l'hôpital. Elle naît dans la conscience, dans l'assiette, dans le mouvement, dans la respiration, dans le silence, dans les choix faits avec sagesse. De petits gestes, répétés chaque jour, construisent une base solide sur laquelle le corps peut s'appuyer, même face à l'adversité. Et si vous êtes prêt à faire ce pas, si vous souhaitez des recettes pratiques, savoureuses et conçues stratégiquement pour protéger votre corps de l'inflammation et renforcer votre immunité, consultez dès maintenant notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Le lien se trouve ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Prendre soin de votre santé commence dans la cuisine, mais transforme tous les aspects de votre vie. La décision de mieux vivre est entre vos mains, et il n'est jamais trop tard pour recommencer.